La vague de chaleur en Chine bat des records. Xi Jinping a personnellement demandé à Biden de stopper Nancy Pelosi. Et les censeurs chinois s'en prennent au nouveau film des Minions. À la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui est parti faire sa meilleure menthe religieuse. Contrairement aux températures dans le sud de la Chine cette semaine, où une vague de chaleur et une sécheresse record sont toujours en cours. Cela affecte une zone de plus de 800 000 km². L'équivalent des États du Texas, du Colorado et de la Californie réunis. En raison des pénuries d'électricité, les usines ont été fermées dans la province du Sichuan et dans la ville voisine de Chongqing pour la deuxième semaine consécutive. Les autorités chinoises ont ordonné des coupures de courant plus importantes dans la région. Et pour les personnes qui doivent aller travailler, les coupures d'électricité signifient qu'il n'y a pas beaucoup d'air conditionné. Ce qui signifie que les gens deviennent inventifs. D'énormes blocs de glace à la rescousse. Les coupures de courant signifient aussi que les gens prennent le métro dans le noir, dorment dans des parkings souterrains pour rester au frais, et mangent de la fondue à la lumière des bougies. Je ne sais pas comment on peut manger de la fondue pendant une vague de chaleur intense, mais ces gens le font. Mais la vague de chaleur ne provoque pas seulement une terrible sécheresse et des coupures de courant. Elle provoque aussi des feux de forêt. Des incendies ont éclaté au cours de la semaine dernière dans les montagnes entourant Chongqing. Selon les autorités chinoises, ces incendies sont sous contrôle. Ce n'est pas le bon moment pour être à Chongqing en ce moment. Et pas seulement à cause de la vague de chaleur, de la sécheresse, des feux de forêt et des pénuries d'électricité. C'est aussi à cause du Covid. En fait, de la politique chinoise du zéro Covid. Les autorités ont ordonné à plus de 10 millions de personnes dans les districts urbains centraux de la ville de se soumettre à des tests Covid obligatoires mercredi, lorsque la température la plus élevée à Chongqing a dépassé 40 degrés Celsius. Des vidéos sur les médias sociaux chinois montrent des foules de personnes faisant la queue pour les tests. Sur cette vidéo, on peut même voir la fumée des feux de forêt en arrière-plan. Et les files d'attente ont continué la nuit. Il faisait si chaud que plusieurs articles montraient des personnes s'évanouissant en faisant la queue. Vous vous dites peut-être que c'est terrible. Pourquoi les gens n'ont-ils pas refusé de se faire dépister? Eh bien, parce que les autorités ont changé le code de santé sur le téléphone portable de tout le monde en orange, ce qui limite leurs mouvements. Le code de santé ne redevient vert qu'après avoir passé un test Covid. Le contrôle sociétal dystopique du futur est là maintenant. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Dans la nouvelle la moins surprenante du monde, le Washington Post rapporte que le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé au président américain Joe Biden d'empêcher la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi de se rendre à Taïwan. C'était lors d'un appel téléphonique entre Xi et Biden peu avant le voyage de Pelosi. Bien sûr, cette information provient d'un haut fonctionnaire anonyme de la Maison-Blanche, mais j'ai tendance à croire cette histoire. Parce que c'est comme lire un titre qui dit « Les chats détestent les chiens » ou « Le ciel est toujours bleu et non vert ». Bien sûr, Xi Jinping a demandé à Biden d'empêcher la visite de Pelosi. C'est probablement la principale raison pour laquelle il a accepté l'appel. Le reste de l'article du Post contient de nombreuses critiques à l'encontre de Pelosi de la part de responsables anonymes de la Maison-Blanche, qui semblent très fâchés qu'elle n'ait pas écouté leurs avertissements. Les responsables de l'administration lui ont dit que la Chine allait probablement intensifier son action dans la région, qu'elle soit ou non en visite, mais que cela pourrait faire avancer le calendrier. Pourtant, Pelosi n'a pas été impressionnée par les arguments des officiels de la Maison-Blanche. Ils lui ont donc dit que la Chine allait devenir agressive de toute façon, mais que si elle se rendait à Taïwan, cela arriverait plus vite. Pourquoi s'occuper de cela alors que tout le monde pourrait continuer à botter en touche? Pelosi a déclaré aux officiels qu'elle envisagerait de ne pas se rendre à Taïwan si Biden le lui demandait directement. Mais elle a aussi dit qu'elle ferait clairement savoir qu'elle annulerait le voyage à cause de Biden. Ce qui donnerait l'impression que Biden cède à la Chine. Selon le Post, Biden n'a jamais parlé à Pelosi de son voyage à Taïwan. Et il a dit à Xi Jinping qu'il ne pouvait pas empêcher le voyage de Pelosi, parce que le Congrès était une branche indépendante du gouvernement. J'aimerais être une mouche sur le mur lorsque Biden essaie d'expliquer la séparation des pouvoirs à l'homme, qui a passé la dernière décennie à essayer de regrouper tout le pouvoir au sein du Parti communiste chinois. J'espère qu'il a montré à Xi la chanson de Schoolhouse Rock sur le gouvernement à 3 anneaux. J'imagine que Xi Jinping n'a pas vraiment compris.
Bien sûr, Monsieur le Président, vous dites que vous ne pouvez pas empêcher Nancy Pelosi de visiter Taïwan, mais pourquoi ne pas l'arrêter pour corruption et la remplacer par un membre de votre propre faction à la place? Vous voyez, facile. Et dans un autre exemple de la façon dont le Parti communiste chinois est totalement un gouvernement normal, qui fait des choses normales de gouvernement, l'officiel du parti Wang Yang a rencontré les dirigeants catholiques chinois. Il s'agit de personnes qui sont nommées par le Parti communiste pour diriger l'Église catholique en Chine. Ce qui explique pourquoi Wang a dit à ses dirigeants catholiques de soutenir fermement la direction du Parti communiste chinois et d'aider la religion à mieux s'adapter à la société socialiste. Wang leur a également dit de résister à l'infiltration des forces étrangères et de sauvegarder résolument la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine. Le Parti communiste ne croit pas à la séparation de l'Église et de l'État. Il croit au contrôle de l'Église par l'État. C'est aussi pourquoi il est important qu'il continue à arrêter ces évêques de l'Église catholique clandestine. C'est tout à fait normal. Mais l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a critiqué Pékin pour ce qu'il appelle leur réaction excessive et anormale à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Il a déclaré à CNN que le monde entier s'inquiète de voir la Chine devenir un « agent d'instabilité » dans le détroit de Taïwan. Burns a également déclaré que la réaction du Parti communiste chinois à la visite de Pelosi était une crise fabriquée et une réaction excessive. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu aux commentaires de l'ambassadeur américain en ne réagissant pas du tout de manière excessive. Je plaisante, ils ont répondu en délirant sur le fait que ce sont les États-Unis et non la Chine qui ont déclenché la crise et fait toutes ces choses terribles. Ils ont ensuite accusé les États-Unis de faire tout ce que le Parti communiste chinois fait en réalité. C'est comme si on essayait de gagner une dispute en criant « Je sais que tu l'es, mais que suis-je » 5000 fois. Entre-temps, une autre délégation américaine est arrivée à Taïwan en début de semaine, dirigée par le gouverneur de l'Indiana, Eric Holcomb. Il a rencontré la présidente Tsai Ing-wen et plusieurs entreprises taïwanaises spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs. C'est très bien, mais pour une fois, pouvons-nous avoir au moins un titre sur une visite à Taïwan qui ne mentionne pas la colère de la Chine? C'est trop demandé? Et après cette dernière pause, la Chine censure ses mignons. Bon retour. L'Institut national américain de la santé a mis fin à une subvention accordée à l'Institut de virologie de Wuhan. Ce qui amène tout le monde à se demander, attendez, ils ne mettent fin à ça que maintenant? Il s'agit de la subvention accordée à EcoHealth Alliance pour travailler avec le laboratoire de Wuhan sur la recherche du coronavirus des chauves-souris. Ils prenaient des coronavirus de chauves-souris et ajoutaient des péplomères, qui étaient plus transmissibles aux cellules humaines. Le NIH affirme que ces coronavirus étaient trop éloignés génétiquement pour être devenus le virus SARS-CoV-2. Mais c'est exactement le type de recherche qui, selon de nombreux experts, pourrait être lié à une origine du Covid-19 par une fuite de laboratoire. Techniquement, cette subvention du NIH a été suspendue depuis 2020. Mais le NIHY a maintenant complètement mis fin, car l'Institut de virologie de Wuhan a refusé de partager ses carnets de laboratoire et ses recherches avec le NIH. L'Institut de virologie de Wuhan a refusé de partager ses recherches avec le gouvernement américain? Je suis sous le choc. Et les censeurs chinois ont changé la fin du nouveau film des Mignons. Les Mignons, il était une fois Gru, est le 5e film de la franchise « Moi, moche et méchant ». Il met en vedette Michelle Yeoh, Jean-Claude Van Damme et Julie Andrews. Tout ça est bizarre. À la fin, l'un des principaux vilains héros, Wild Knuckles, simule sa mort pour échapper à la fois aux autorités et à ses méchants compagnons. Et lui et Gru s'enfuient vers le soleil couchant. Ce qui n'est apparemment pas acceptable en Chine. Au lieu de cela, ils ont ajouté quelques images fixes à la fin du film, qui disent que Wild Knuckles a fini en prison pendant 20 ans. Bien sûr, ok. Mais c'est là que ça devient encore plus bizarre. Ils ont également ajouté des images sur la façon dont Gru est devenu l'un des gentils. Et, voici la partie importante, son plus grand accomplissement est d'être le père de ses 3 filles. Moment familial réconfortant, ou propagande maladroite pour promouvoir la politique chinoise des 3 enfants? Ce n'est pas la première fois que la Chine change la fin d'un film étranger, cette année. En janvier dernier, la fin de Fight Club a été modifiée lors de sa diffusion en Chine. La version chinoise se termine par une note à l'attention des téléspectateurs, indiquant que la police a rapidement compris tout le plan et arrêté tous les criminels, empêchant ainsi la bombe d'exploser.
De plus, le personnage de Brad Pitt a été envoyé dans un asile. Je suppose qu'en Chine, même les amis imaginaires peuvent être enfermés. Quoi qu'il en soit, après de nombreuses moqueries en ligne et des gros titres internationaux, la fin de Fight Club a été rétablie. Mais je suppose que les censeurs chinois ont la mémoire courte. Après l'annonce de la modification de la fin du film Les Mignons, les internautes se sont moqués du film et ont fait la une des journaux internationaux. Et la fin de Mignons, il était une fois Gru, a été rétablie. Enfin, pour avoir couvert la Chine au fil des ans, j'ai entendu parler d'un grand nombre de raisons étranges pour lesquelles les gens sont détenus par la police. Mais c'est la première fois que j'entends parler d'une femme chinoise détenue pour avoir porté un kimono. L'incident s'est produit dans la ville de Suzhou, dans un quartier connu sous le nom de Little Tokyo, en raison de la présence de nombreux restaurants japonais. La femme prenait des photos vêtue d'un kimono et d'une perruque, parce qu'elle jouait le rôle d'un personnage du manga Summertime Rendering. C'est comme si une personne était arrêtée pour s'être déguisée en Elsa de Frozen devant un Ikea. La femme a réussi à filmer certaines de ses interactions avec la police. Ils lui ont crié dessus parce qu'elle portait un kimono au lieu d'un hanfu, qui est un vêtement traditionnel chinois. Quand elle demande pourquoi elle est arrêtée, ils l'accusent de chercher querelle et de provoquer des problèmes, une accusation qu'ils utilisent habituellement contre les dissidents. Lorsqu'elle répond qu'elle ne fait que porter un déguisement, ils lui disent qu'elle doit venir avec eux. Puis ils l'attrapent et l'emmènent. La femme a ensuite déclaré en ligne qu'elle avait été emmenée au poste de police, interrogée jusqu'à 1h du matin, que son téléphone avait été fouillé, et que son kimono avait été confisqué. On lui a également demandé de ne pas publier en ligne ce qui lui était arrivé, ce qu'elle a évidemment ignoré. Mais elle s'est excusée de porter un kimono dans la rue. Et c'est la partie la plus importante. Le sentiment anti-japonais a empiré en Chine ces derniers temps. Et si les relations entre les États-Unis et la Chine continuent à se dégrader, je me demande si les gens vont commencer à se faire crier dessus pour s'être déguisés en un mignonne. Et c'est tout pour cet épisode de Chine non censuré. Nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans votre soutien. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez aider l'émission, visitez notre site web à chinauncensored.tv/support. Merci de regarder Chine non censuré. Encore une fois, je suis Shelley Zhang.